Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Herman et toujours ravi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube Éducation financière. Sur cette chaîne, nous parlons bien évidemment de business, nous parlons de l'éducation financière. Donc si ces deux sujets vous intéressent, n'hésitez surtout pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer à la cloche de notification, ainsi vous ne manquerez à aucune de nos prochaines vidéos. Alors, depuis un moment, nous avons commencé à vous présenter des opportunités sur les crypto-monnaies. Vous savez, la crypto-monnaie, c'est une technologie qui a vu le jour depuis 2009 et qui a continuellement fait son bonhomme de chemin. Et au jour d'aujourd'hui, cette technologie a déjà un peu plus de 10 ans d'âge. Vous savez, 10 ans en matière de technologie nécessite de la révision. 10 ans en matière de technologie, ça nécessite de la renaissance. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la technologie revisée, si vous voulez. Nous sommes à l'ère de la technologie 3.0. Parce que vous savez, la technologie blockchain a vu le jour avec la crypto-monnaie phare qui est le Bitcoin. Alors, cette crypto-monnaie a évolué, a atteint des pics de 60 000 dollars l'année dernière en 2021 et a rechuté jusqu'à pratiquement 27 000 dollars tout récemment. En réalité, au jour d'aujourd'hui, tous les experts sont unanimes que la technologie blockchain et les crypto-monnaies sont l'avenir dans l'écosystème financier. Les gouvernants, les gouvernements sont restés longtemps observateurs. Les institutions bancaires sont restées pendant longtemps observateurs. Et au jour d'aujourd'hui, euh, ces parties prenantes commencent à regarder la chose de près. Certains États ont déjà commencé même à mettre en place de la régulation, à l'adopter comme monnaie officielle, en l'occurrence le Salvador et tout récemment la République centrafricaine. Au jour d'aujourd'hui, les banques centrales sont en train de réfléchir sérieusement sur comment encadrer cette nouvelle monnaie qui est en train d'arriver et qui est en train de vouloir chambouler les habitudes parce que vous savez, la monnaie est un instrument de souveraineté de chaque État parce que les monnaies sont contrôlées par les banques centrales qui sont sous l'autorité des États. Au jour d'aujourd'hui, on parle donc de la crypto-monnaie qui est une monnaie décentralisée qui n'est justement contrôlée par aucun État, par aucun organisme. Alors, bien entendu, ça fait peur, bien entendu, ça bouscule les habitudes et il est question d'y réfléchir sérieusement avant de savoir quel pas emprunter. Alors, au jour d'aujourd'hui, comme on était en train de le dire, tous les experts sont unanimes que c'est la voie à suivre. Il faut y pencher, il faut regarder de près ce que c'est. Et alors, nous également sur cette chaîne, on s'est accordé à commencer à y regarder de près et à voir s'il n'y a pas des opportunités que nous pouvons y saisir. Alors, dans ce contexte-là, aujourd'hui, nous allons vous présenter un projet, le projet P-Network, qui a vu le jour depuis le 14 mars 2019. Donc, le 14 mars 2022, ça fait 3 ans que ce projet est en train d'évoluer. Alors, c'est un projet blockchain basé sur une technologie décentralisée, mais avec beaucoup d'innovation. Vous savez, jusqu'ici, beaucoup de crypto-monnaies ont vu le jour sous la forme de levée de fonds, sous la forme de crowdfunding. C'est-à-dire que des gens ont des projets, ils ont besoin des capitaux, alors on lance un jeton, on le vend en ICO, on le distribue sous forme d'airdrop et lorsqu'on a collecté le montant requis via la vente de ce jeton, alors on commence dès lors la réalisation du projet. Et plus le projet avance positivement, plus la crypto-monnaie, cette crypto-monnaie que les gens détiennent un peu comme des actions sur ce projet, prend de la valeur. Et si naturellement le projet n'avance pas positivement, forcément
la crypto-monnaie perdra de la valeur et forcément à un moment donné deviendra complètement nulle. Donc la plupart des crypto-monnaies, si vous allez sur CoinMarketCap, vous allez constater que ces crypto-monnaies-là ne sont pas de véritables monnaies d'échange en tant que telles. La raison pour laquelle vous allez constater que quand vous allez sur des plateformes marchandes, vous verrez que quelques rares crypto-monnaies avec lesquelles vous pouvez y faire des achats, c'est-à-dire le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, tout simplement parce que la majorité des crypto-monnaies ne se sont pas positionnées dans ce sillage-là afin de rendre cette crypto-monnaie utilisable directement pour effectuer des achats. Donc, P-Network vient aujourd'hui corriger cette lacune, si on puisse s'exprimer ainsi, afin d'apporter une véritable crypto-monnaie qui sera effectivement de l'argent crypté que les gens auront besoin pour effectuer des achats sur des plateformes, sur des magasins, chez des fournisseurs, etc. etc. C'est la raison pour laquelle cette crypto-monnaie, n'ayant même pas encore vu complètement le jour, parce qu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, cette crypto-monnaie, vous ne pouvez pas encore la transférer d'un utilisateur à un autre. Donc le mainnet, il n'est pas encore ouvert. Le projet suit normalement son cours, mais je dis depuis 3 ans, le mainnet n'est pas encore ouvert. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est pas tout simplement de créer une crypto-monnaie, mais le plus important, c'est de créer un écosystème, c'est de créer de l'utilité autour de cette crypto-monnaie. Lorsqu'on l'aura, qu'est-ce qu'on en fera? Et c'est ça toute l'innovation qu'apporte la crypto-monnaie Pi. L'autre innovation, c'est que c'est une crypto-monnaie qu'on mine uniquement avec du téléphone. C'est la toute première crypto-monnaie qu'on mine avec son téléphone portable, son smartphone. Vous savez, le Bitcoin, pour le miner, il faut avoir des ordinateurs hyper puissants, hyper sophistiqués. Si vous tapez sur Internet ferme de minage de Bitcoin, vous verrez des fermes de minage, comment les ordinateurs y sont assemblés, des ordinateurs hyper sophistiqués qui permettent de miner du Bitcoin, et ces ordinateurs consomment énormément d'énergie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas très longtemps, certains États ont interdit le minage du Bitcoin sur leur territoire. P-Network apporte donc cette technologie innovante qui permet de miner du Bitcoin grâce au smartphone. Donc, à partir du moment où vous avez votre smartphone avec une connexion Internet, vous pouvez immédiatement commencer à miner le Pi afin de rentrer aussi en possession de cette monnaie qui demain risquera d'être la monnaie plébiscitée par les États, plébiscitée par les grandes sociétés, par les grandes firmes multinationales, par les grandes plateformes d'e-commerce en ligne, et qui vous permettra bien entendu d'acheter des biens et des services dont vous avez besoin. J'ai dit le projet est lancé, ça fait 3 ans aujourd'hui, donc les toutes premières personnes à rejoindre le projet ont déjà miné les Pi pendant 3 ans. Donc vous pouvez imaginer déjà la quantité de Pi que ces personnes disposent, mais on dit souvent il n'est jamais trop tard. Personnellement, j'ai rejoint le projet il y a à peu près 1 an, et aujourd'hui, les gens sont en train de rejoindre le projet. Donc, une fois que vous êtes au courant de l'information, ne perdez pas de temps. Directement, téléchargez l'application via le lien que vous trouverez en bas à la description de cette vidéo, et commencez immédiatement aussi à miner du Pi. Alors, autre grosse innovation, c'est que le Pi est en train de développer tout un écosystème qui donnera une grande visibilité, mais aussi une grande utilité à cette monnaie-là. Alors, vous pouvez voir ici un Pi Hub, c'est-à-dire que ça, c'est une application qui est déjà en cours de développement. J'allais dire c'est un ensemble d'applications en cours de développement. Vous aurez là un Pimol, vous aurez là PIP, c'est-à-dire une application de paiement. Donc, les plateformes d'e-commerce pourront intégrer et pouvoir accepter le Pi comme moyen de paiement.
Vous aurez ici Pi Exchange, ça veut dire que si vous avez du Pi sur cette plateforme-là, vous pouvez l'échanger contre d'autres crypto-monnaies, etc. Alors ici, vous avez PiChainMall. Ça également, c'est une plateforme d'e-commerce en ligne qui est en train d'être développée sous la blockchain Pi et naturellement qui acceptera les Pi comme moyen de paiement. Donc vous voyez là, c'est tout un ensemble d'écosystèmes qui est en train de se développer autour. Donc l'accord team travaille exclusivement sur le développement de la blockchain et puis maintenant ils ont mis à disposition des API qui permettent aux développeurs informatiques de développer des projets sur la blockchain Pi. Donc des projets qui accepteront le Pi comme moyen de paiement, donc des projets qui seront là pour accroître l'utilité de cette monnaie. Alors si on jette un coup d'œil sur le responsable de ce projet qui est le docteur Nicolas Kokalis, alors c'est un docteur en informatique qui travaille à l'université de Stanford aux États-Unis. Alors, vous aurez le temps de lire sa biographie. Vous verrez que c'est quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps sur des applications décentralisées, qui a travaillé même sur le projet Ethereum, dont le fondateur est l'un de ses étudiants dans cette université. Et naturellement, vous verrez que c'est un monsieur qui a bien entendu le profil de l'emploi. Donc, en réalité, aujourd'hui, le Pi Network ne s'achète pas. Donc, comme vous pouvez le constater, certainement, on vous a présenté beaucoup de crypto-monnaies où il faut acheter, garder, attendre que ça prenne de la valeur afin que vous puissiez revendre pour réaliser une plus-value. Non, ici, c'est pratiquement le contraire. Vous téléchargez tout simplement l'application via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous l'installez. Je précise via ce lien parce que c'est vrai, l'application est disponible sur App Store et sur Play Store, mais je ne recommande pas d'y aller directement parce que vous pouvez tomber sur une fausse application. Il vaut mieux cliquer sur le lien que vous verrez en description. Là, vous êtes sûr que vous allez tomber sur la vraie application. Vous allez la télécharger et dans le process de création de votre compte, on va vous demander un code. Voilà le code parce qu'il faut naturellement un code d'invitation. Ça permet d'accroître la communauté parce que Pi, c'est un projet social, c'est un projet qui vise à atteindre tout le monde. Voilà, quel que soit l'endroit où on se trouve, l'essentiel c'est que nous ayons une connexion Internet et un smartphone. C'est les seules deux conditions qu'il vous faut pour pouvoir commencer à miner du Pi chaque jour. Voilà, donc une fois que vous l'avez fait, vous allez mettre le code, c'est le sommet, vous verrez ça en description de la vidéo et puis hop, vous allez rentrer dans le bateau et tous les jours, il vous suffira tout simplement de faire un clic et vous allez commencer à miner et à stocker du Pi dans votre application. Donc, mesdames et messieurs, vous pouvez naturellement taper la même adresse sur Internet. Vous allez lire tout ce qui concerne ce projet, taper Pi Network. Vous allez voir les développements, vous allez voir l'historique, vous allez lire les profils des promoteurs, vous allez faire vos recherches, vous allez voir concrètement de quoi il est question. Et puis, si bien entendu, vous êtes tenté par l'aventure, pourquoi pas. Dans tous les cas, vous n'avez absolument rien à perdre parce qu'on ne vous demande pas un radis. Mesdames et messieurs, merci pour votre bienveillante attention et à très très bientôt pour d'autres vidéos qui viendront naturellement vous apporter de l'actualité autour de ce projet, qui viendront vous démontrer comment peut-être procéder à certaines manipulations une fois que vous aurez déjà installé l'application, etc., etc. Merci encore une fois de plus et à très très bientôt pour une prochaine vidéo.